Je remercie Dieu pour l'opportunité qu'il me donne de prêcher. Nashukuru Mungu kwa wakati ananipatia tena. Je le dis souvent et je le dis toujours que pour moi la prédication n'est pas seulement, être prédicateur n'est pas seulement un appel, Asema kuhubiri kwake haina tu mwito, mais c'est aussi une passion. lakini ni kazi anapenda tena. Amen. Amen. J'aime la prédication, j'aime écouter les prédicateurs. Anapenda mahubiri na anapenda kusikia wahubiri. Je peux passer des nuits blanches en train juste d'écouter des prédications. Naweza kukata busingizi juu ya kufuata tu mahubiri. Parce que pour moi c'est une passion. Juu ni kitu anapenda sana. Amen. Amen. Je remercie aussi le révérend Nashukuru tena reverend pour cette marque de confiance, kwa tumaini tena. qui est un père pour nous à Holy Ghost. Anakuwa baba yetu kwa Holy Ghost. Il y a de cela des années, Kunakuwa miaka je viens d'une famille chrétienne, j'étais déjà chrétien. na natoka jamaa ya Bakristo, niko Mkristo, Mais si je vous dis que c'est par lui lakini kama naambia sasa ni kupitia yeye que j'ai connu mon appel, mimi najua mwito yangu, c'est dans son ministère ni kupitia huduma que yake j'ai prêché pour la première mimi fois. nahubiri mara ya kwanza, En tout cas, je vous remercie pour cela. na mishukuru kwa hiyo. Vous êtes une grande bénédiction pour moi. Mnakuwa baraka mkubwa juu yangu, Même si je ne suis pas éternel, mais je vous serai éternellement reconnaissant. hata kama sina wa milele, lakini tabakia wa milele na shukrani. Je remercie le général qui n'est pas là. Mimi nashukuru jemadari ayafika, Avec lui, nous travaillons pour que cette manifestation se passe normalement. tukunatumika pamoja naye hii maandamano ipate kupitikana vizuri. Et nous voulons que ça se passe très bien. Tunataka ipitikane tu vizuri. Je remercie tous les orateurs qui sont passés. Mimi nashukuru bahubiri bote balipita. J'ai toujours aimé passer le premier pour dire au moins ce que j'ai. Mimi napendaka kupita wa kwanza juu ya kusema bile nakuwa nabyo. Et non pas rentrer et changer les histoires parce qu'un autre prédicateur a dit. Hapana kubadilisha mambo ile mhubiri mwingine alisema. Amen. Amen. Nous prenons notre texte. Tunabeba usomi wetu. Actes chapitre 5, le verset 39. Matendo ya mitume sura 5. La Bible déclare. Nous commençons à partir du verset 38. La Bible déclare. Et maintenant, je vous le dis, ne vous occupez plus de ces hommes et laissez-les aller. Si cette entreprise ou cette œuvre vient des hommes, elle se détruira. Mais si elle vient de Dieu, si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Dis avec moi, vous ne pourrez la détruire. Il y a le point. Kunakuwa manukta. Et une autre phrase commence. Na kishina kingine kinaanza. Ne courez pas le risque Asema msichukue kazi d'avoir combattu contre Dieu. ya kupingana wala kukombana na Mungu. Un paragraphe, mais à deux phrases. Asema msemo moja inakuwa na maana mbili. La première phrase Asema usomi wa kwanza donne une information. inaleta mjumbe moja. La deuxième phrase, Usomi wa pili un avertissement. asema inakebesha ange. On continue. Ils se rangèrent à son avis. Et en ayant appelé les apôtres, ils firent battre des verges. Ils leur défendirent de parler au nom de Jésus. Et ils les relâchèrent. Les apôtres se retirèrent de devant le Sanhédrin, joyeux d'avoir été jugés dignes de subir des outrages pour le nom de Jésus. Dis avec moi, joyeux d'avoir été jugés dignes. Et chaque jour, dans le temple, dans les maisons, il ne cessait d'enseigner et d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. On remarque ici une tétutesse. Naona kichwa nguvu kimoya. On les interdit de parler au nom de Jésus. Banabakataria kusemezea kwa jina la Yesu. Ils sortent pour parler de Jésus. Lakini banatoka na banasemezea ile jina. Je continue. Un texte que nous connaissons tous. Jean chapitre 5. Jean chapitre 5. Or à Jérusalem, je lis vite. Or à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau.
Et celui qui descendait le premier, dis avec moi, celui qui descendait le premier, Celui qui descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu, et sachant qu'il était malade longtemps, lui dit, avec moi, veux-tu être guéri? veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Dis avec moi, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Genèse 27. Genèse 27 à partir du verset 6. La Bible dit, puis Rebecca dit à Jacob, son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande. Va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux. J'en ferai pour ton père un mets comme il l'aime. Et tu le porteras à manger à ton père afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu. Je n'ai point de poil. Dis avec moi, voici mon frère Ésaü est velu et je n'ai point de poil. Voici mon frère Ésaü est velu et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera-t-il et je passerai à ses yeux pour un menteur et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Nous lisons le verset 13. La Bible dit, sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Amen. Amen. Nous sommes en train de parler d'un thème, Sema tuko nasemeza kishina kimoya. mais si elle vient de Dieu, Kama inatoka kwa Mungu, vous ne pourrez la détruire. hamuwezi kuyaharibu. Je vous ai dit que cette phrase, ce paragraphe comprend 2 phrases. Asema hii usomi inakuwa na vipande mbili. La première information, c'est qu'une chose vient de Dieu. Asema mjumbe ya kwanza kitu kinatoka kwa Mungu. La deuxième phrase donne un avertissement. Ne Usomi ya courez pili pas le risque de combattre Dieu. Inakebesha anga, asema usikombanishe Mungu. Il y a 2 choses qui se passent là-bas. Kunakuwa bintu mbili binapitikana Il pale. y a d'abord une source Kuna kuwa mbele kutoka, qui est la solution de ce qui arrivera dans l'avertissement. inakuwa jibu linatoka mkukebesha ange. Parce qu'elle vient de Dieu, Tu inatoka kwa Mungu, ne prenez pas ce risque de l'affronter. usichukue mpango ya kuipinga. Plus souvent, on a l'habitude de fléchir Tunakuwa na zoezo ya kuinama. parce qu'il y a une difficulté devant nous. Mchu kunakuwa mazuizo mbele yetu. Mais on n'a jamais pensé de quelle origine vient notre vie. Lakini hatuwazake kule maisha On yetu n'a jamais ilitoka. pensé de quelle origine vient notre œuvre. Hatuwazake kazi yetu ilitoka wapi. Une chose est sûre. Kitu kimoja ni kia ukweli. Je suis venu en tant que merveille, Mimi nakuya sawa merveille. mais je viens du ciel. Lakini natoka J'ai kumbingu. peut-être un nom physique, Mimi nakuwa na jina ya kimwili. mais mon origine vient de là. Lakini kutoka kwangu ni Il kumbingu. a rappelé à Jérémie. Akamkumbusha Yeremia. Jérémie, je t'ai connu avant que je ne t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Nilikufahamu kabla nikutunge mtumbo ya mama yako. Non seulement il voulait rappeler à Jérémie qu'il le connaissait, Hakutaka kumkumbusha tu asema alimfahamu. mais il voulait aussi démontrer la véritable nature de Jérémie. Alitaka kumuonesha hali yake ya ukweli ya Il Yeremia. voulait dire que tu es une personne parce que tu es né d'une femme. Alisema kumutu sababu ulizaliwa na Mais mke. parce que tu es un esprit, moi je te connaissais Lakini avant. vile kuhoni nilikufahamu Parce mbele. que moi je t'ai connu, parce que là je t'ai mis dans le ventre de ta mère. Nilikuweka kati ya mama yako. Je sais par quoi tu vas passer. Mimi najua pale utapitia. Alors ne sois pas effrayé. Usiogope. Ne dis pas que tu es un jeune homme. Usiseme kumtoto Il y a kijana. des choses qui arriveront. Kunakuwa vitu vitafika. Les difficultés arriveront, oui. Asema magumu itafika. Mais ni moi kweli. je sais par quoi tu es venu, par Lakini quoi mimi tu najua kule passeras unatokea na et kule où tu arriveras. utapita na kule utafikia. On est souvent là, on se dit comment je vais faire. Tunasema kama itafanya je? J'annonce maintenant une personne Mimi ce soir. natangazia mtu mmoja magharibi ya Ne pense leo. pas comment je vais faire. Usiseme sema Mais dis-toi itafanya je? parce que je viens de là. Lakisema
Je sais où j'arriverai. Parce que je viens de là. Je sais où j'arriverai. Avant de partir au ciel. Jésus dit aux disciples, je suis avec vous, ne craignez pas. Parce qu'il sait, vous allez rencontrer ça, ceci, cela, mais je suis avec vous. Autrement dit, il voulait dire aux disciples, les difficultés sont là pour vous. Et c'est à vous de les affronter. Mais il faut se mettre dans la tête que ce n'est pas moi qui combat. C'est Jésus qui est avec moi. Nous allons voir comment nous devons prendre Jésus pas pour notre bouclier, mais pour notre couverture. Amen. Mais maintenant, ici, on dit, mais ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Si elle vient de Dieu, vous ne pourrez la détruire. Je me rappelle quand on était au début du ministère, avec le révérend, on a eu pas seulement des mauvaises personnes, on a eu des gens qui sont venus, ils ont dit, dans 2 mois ici, vous allez vous fatiguer. Après 2 mois, dans 1 année, vous allez vous fatiguer. Après 1 année, vous, un jour on va vous retrouver en prison. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai jamais senti l'odeur de la prison. Le problème n'est pas qu'ils ont tort, mais ils n'ont pas cette information qui vient de Dieu. Le problème c'est que parfois on te regarde, on dit que cet homme n'ira pas loin. Ils ne connaissent pas ta source. Ils ne connaissent pas ta source. Frère, Israël pouvait avoir peur d'Amalek, mais Moïse était conscient qu'il avait un Dieu derrière lui. Moïse était conscient que si je lève mes mains, Israël sera plus fort. Parce que je ne suis pas sorti d'Égypte par ma propre décision. C'est une vision qui a été formée par Dieu lui-même. Frère, on n'avance pas parce qu'on sait prêcher. On n'avance pas parce qu'on parle bien. On n'avance pas parce qu'on prophétise bien, mais parce qu'on est accompagné de la parole de Dieu. On est accompagné de la parole de Dieu. Ma motivation n'est pas faite sur mon parler. Ma motivation n'est pas faite sur mon habillement. Ma motivation est faite sur le fait qu'il m'a appelé un jour. Que tu le veuilles ou pas, il m'a appelé. Que tu dis ça, il m'a appelé. Mon appel ne dépend pas de toi. Mon appel ne dépend pas de ton humeur. Un jour ça n'ira pas. Je sais que ça ira un jour. Un temps je ne vais pas manger, mais parce qu'il m'a appelé, je vais manger un jour. Il y a des choses que le temps peut décrire, mais il y a un seul truc. Il y a une seule chose que seul Dieu avait. C'est la décision et le point final. Job a compris cela. Étant malade, il a agonisé. Mais il savait que la fin n'était pas déterminée par la maladie. Il s'est gratté sur ses plaies. Mais il savait que la fin déterminait la fin était un synonyme de son commencement. Puisqu'il a commencé avec Jésus, puisqu'il a commencé avec Dieu, il devait terminer seulement avec Dieu. Amen. Et cet homme était là. Il était par terre à la piscine de Bethesda depuis 38 ans. Mais ce que j'aime, c'est la conversation qu'il a avec Jésus. Amen. Alléluia. Plus souvent, c'est notre conversation avec Dieu qui fait la différence. La Bible dit Jésus arrive à la piscine et il trouve plusieurs malades. Jésus arrive à la piscine et il trouve plusieurs malades. Il
Il y avait des boiteux, Pourquoi bilema des paralytiques. bashipo kutembea? Il y avait toutes ces personnes. Pourquoi bale bantu bote? Mais lorsque Jésus voit le paralytique là couché, Lakini wakati Yesu aliona kile kilema pale, Jésus arrive vers lui. Yesu anamufikia. La question que Jésus lui pose: Swali lanaleta, veux-tu être guéri? unapenda kuponyeshwa? C'est qu'il répond. Jibu yake, Nécessairement, la réponse devait être oui. zaidi jibu ilipasha kwa ndiyo. Mais la réponse de cet homme dit: Seigneur, je n'ai personne Hii jibu inasema, Bwana, sina hata na mtu pour me jeter. wa kunitupa. Il dit: je n'ai personne pour Sema me jeter. sina na mtu wa kunitupa. Quand on vient me pose, mais veux-tu être riche? Bananyuliza, unapenda kuwa mtajiri? Il n'y a pas question, oh non Seigneur, je fais non, non, oui. Ni ndiyo jo jibu. Je dis oui, je veux être riche. Ndiyo nataka kuwa mtajiri. C'est ça mon besoin. Jo kutaka kwangu. Et le besoin de cet homme-là aussi était peut-être d'être guéri. Na ule mtu alitaka N'était aponyeshwe. pas peut-être, était d'être guéri. Kwa ni kweli aponywe. Parce qu'il allait là depuis longtemps. Alikuwa pale palikawia. Mais il répond à Jésus: Lakini na mjibu Yesu, je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. sina na mtu wa kunitupa mu maji. Autrement dit, il voulait dire seulement à Alitaka Jésus: kusema kwa Yesu, le vouloir être guéri n'est pas un problème. asema mapenzi ya Le kuponywa problème, ina c'est la mambo. méthode qui me permettra de guérir. Mambo ni namna Il y a une chose, Kunakuwa kitu je veux kimoja. guérir, oui. Mais Mitaponyesha la ndio. méthode qui me permettra de guérir, c'est Lakini ça le njia ya problème. kuponyeshwa ni Je n'ai mambo. personne pour me prendre, Sina na mtu wa pour me kunichukua. jeter dans l'eau. Kunitupa mu maji. Une chose, il ne savait pas qu'il parlait à Jésus. Akujua sema kwa Il nasemeza ne savait Yesu. pas qu'il parlait à notre grand frère. Ashikuya sema nasemeza mkaka Celui yetu. qui n'a pas peur de la mort, Ule ogope il n'a kifo. pas peur de la maladie. Aogope Il magonjwa. savait qu'il allait être guéri là. Alijua sema ataponyeshwa Il savait. pale. Il a Alijua. dit à Jésus: Seigneur, Akamwonyesha je n'ai Bwana, personne pour me jeter. sina na mtu wa Lorsqu'on kunitupa. veut me jeter, Wakati wanataka il y a kunitupa, déjà une autre personne. kunakuwa mwingine Je pale. veux, oui. Mimi nataka Mais c'est la ndio. méthode Lakini ni maintenant. njia basi. La sasa. méthode. Njia ya Plus kupitia. souvent, on est là. Zaidi tuko On se pale. dit, on doit suivre la Sasa méthode. tunapaswa kufuata Mais en njia. sachant que Dieu a déterminé, il a contourné les méthodes. Asema alishunguluka njia. Lorsqu'il fallait guérir les gens au jour du sabbat, Wakati ilipaswa kuponyeshwa siku ya il a Sabato, détruit cette loi. akavunja hiyo Il a guéri. akaponywa. Et la méthode était qu'il fallait se jeter en premier. Na njia ilisema Il kujitupa fallait mbaya. aussi qu'il détruise. Inabidi Parce aiharibu. que le miracle n'est pas pour le premier seulement. Miujiza haina juu ya wa Le kwanza miracle tu. aussi peut être pour le deuxième. Miujiza inaweza kuwa ya wa Le pili. miracle aussi peut être pour le Miujiza troisième. inaweza kuwa ya kwa watatu. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Et cette personne était là, il se disait: Na ule mtu akaanza kusema, est-ce que ma solution est entre lui? Peut-être il va me prendre jibu yangu ni je, atanichukua et me jeter. na kunitupa. Il ne savait pas que Akujua sema je suis en train de parler à un Dieu. niko nasemezana na Mungu. Je suis en train de parler à un Dieu. Niko nasumburia na Mungu. Revenons à notre thème. Turudie kukishina ketu. Notre thème dit premièrement, Kishina kinasema mara kwanza, mais si cette œuvre vient de Dieu, kama hiyo kazi inatoka kwa Mungu, vous ne pourrez la détruire. hamwezi kuiharibu. Une chose est sûre, Kitu kimoja ni cha hakika. c'est que l'homme d'abord dans sa pensée, Mtu mumafikiri yake il doit être influencé par la vision de Dieu. anapaswa kutawaliwa na onyo ya Mungu. Il ne doit pas être influencé par Hawezi kutawaliwa par na l'appel qui est autour de lui. mateso na kwa kupembeni Parce yake. qu'il sait qu'il y a des bonnes personnes qui prêchent bien. Jona yako kuna bantu beko na ubiri mzuri, Mais il doit être influencé par l'appel de Dieu. lakini anapaswa kutawaliwa na mwito ya Très Mungu. plus souvent, nous avons l'habitude de nous accrocher à des personnes. C'est Zaidi vrai, c'est bien. tunambatana na bantu, ni kweli ni mzuri. Parce qu'ils ont évolué avec Dieu. Juu balitembea pamoja na Mungu. Même dans la Bible nous a démontré parce qu'il s'est accroché à lui Juu alikambatana naye et il prospéra. bakaendelea. Amen. Haleluya. Il s'est juste accroché à un homme de Dieu. Kambatana tu na mtu wa Mais Mungu. l'influence, lorsque nous lisons ce verset ici, Lakini kutawaliwa wakati tunasoma hii shairi, l'influence de notre mission kutawaliwa kwa kazi yetu doit se caractériser par la vision que Dieu nous donne. inapaswa kuambatana na onyo Mungu anatupatia. On a peur d'affronter le monde Tunakuwa na boka wa kupinga parce dunia. qu'on pense que les difficultés sont au-dessus de la Tunawazia sema vision. magumu inakuwa
juu ya mahonyo. Un homme de Dieu a dit, Mtu wa Mungu lorsque Dieu donne une vision, wakati Mungu analeta maonyo, il accompagne cette vision d'une provision. anatayarisha na matayarisho ingine. Donc il sait de quoi tu as besoin. Anajua bila unalazimishwa. Il ne t'enverra pas les mains vides. Atakutuma mikono mitupu. Une chose est sûre. Kitu kimoja ni kia hakika. Entre parenthèses, je n'encourage personne après cette action de commencer un ministère. Misukume kwanza huduma kisha hii Je glory. ferme la parenthèse. Inafunga ile nukta. Je veux te dire qu'il faut être sûr de ce que Dieu te dit. Je commence. Inapaswa uwe na hakika pale Mungu atakwambia. Il faut être sûr de ce que Dieu te montre. Unapaswa kuwa na hakika kwa vile Mungu anakuambia. Il rappelle dans la Bible et il dit, je suis le Dieu qui t'a formé. Anakumbusha sema niko Mungu alikutunga. Je suis le Dieu qui t'a créé. Mungu alikuumba. Donc il sait comment il t'a fait. Anajua vile alikutunga. Il sait comment il t'a appelé. Anajua vile le but est déterminé par sa vision. Ta mission est déterminée par sa vision. On a l'habitude de regarder ce qui n'est pas bien pour nous, n'est pas bien pour Dieu. Alors que nous parlons ici des hommes têtus. Ces hommes têtus, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y en a beaucoup. Des hommes qui étaient fiers d'être jugés, d'être fouettés parce qu'ils ont parlé de Jésus. Aujourd'hui, on n'en trouve pas beaucoup. Mais c'était ça que Dieu recherche. Il sait que le fouet, ça fait mal, oui. Mais ce n'est rien comparativement à ce que je dois annoncer. Frère, les disciples étaient têtus. Un jour, je disais que parfois, il faut m'appeler TMB. Têtu mon coboy. Têtu mon coboy. Un têtu. Que vous refusez. Que tu ne refuses pas. Je ne vais pas suivre ce que tu dis. Je ne veux pas m'incliner à ta décision. Je ne veux pas m'incliner à ta décision. Lorsque il m'a appelé, il a dépassé toutes sortes de difficultés. Tout échelon de difficultés. Frère, c'est vrai, il y a la difficulté. Nous disons parfois, non. Mais parfois, ce que nous savons, ce que nous avons reçu, et au-dessus de cela, les ailes que nous portons. J'aime un homme dans la Bible qui a dit, les ailes de ta maison ne me couvrent pas. Ne me couvrent pas. Ça me dévore. Ça me déchire. Parce qu'il y a une chose, c'est entrer, ça a percé mon cœur. Ça a percé ma vie. Lorsque les ailes de l'Éternel t'a déjà dévoré, tu sais que même si là c'est fermé, je disais un jour à un autre homme que la réussite est conditionnée par le passage du tunnel que j'appelle l'impossibilité. Tu dois passer par ce tunnel pour réussir. Un homme qui a réussi facilement, jamais le livre de l'histoire parlera de lui. Parce qu'on dira toujours il a réussi comme tout le monde. Mais parce que tu es passé par l'impossibilité, parce que tu es passé là où c'est difficile, là où on ne s'imaginait pas qu'un homme pouvait passer, là où tu es passé, on a dit que non, il n'y a pas d'homme comme lui, il n'y a pas un frère comme lui, une sœur comme lui. Rebecca dit à Jacob, Jacob mon fils, va me chercher du gibier. Vas-y et je vais faire, et dès que tu arrives, je vais faire un mets. Je vais faire un mets pour ton père comme il l'aime. Amen. Alléluia. Il dit, va, je vais faire un mets pour ton père comme il l'aime. Et Jacob parle. Rebecca dit à Jacob, vas-y, c'est toi qui dois prendre la bénédiction. Jacob lui dit, je ne suis pas velu comme mon frère parce que je n'ai pas de poils. Amen. Alléluia. Parce que je n'ai pas de poils. Donc Jacob a vu la différence. Il a dit, même si mon père n'a plus Dieu, même si mon père n'a plus Dieu,
Il saura reconnaître parce qu'il y a une différence entre mon frère et moi. Atajua sababu kuna achanisho kati ya mimi na ndugu yangu. Amen. Il y a une différence entre mon frère. Quand il va me toucher, il saura déjà que non. Wakati atanigusa atayua. Ça, c'est Jacob. Huyu ni Yakobo. Amen. Alléluia. Mais Rebecca avait déjà préparé un plan. Lakini Rebecca alitayarisha mambo. Rebecca avait déjà préparé que le gibier que tu vas emmener, Alitayarisha sema ile nyama utaleta il sera sur ton corps. atakuwa juu ya mwili yako. Et tu vas porter les vêtements de Ésaü. Na utavala manguo ya Esau. Ce que Jacob a compris, Ile Yakobo alielewa. c'est qu'il ne fallait pas aller en tant que Jacob pour être béni. Asema ipashe kwenda sawa sawa na Yakobo juu kubarikiwa. Il fallait aller en tant que Ésaü. Ilipasha kwenda sawa Esau. Il fallait la Bible dit, il était revêtu des vêtements d'Ésaü. Asema alivala manguo ya Esau. Aujourd'hui, on a l'habitude d'aller en tant que merveille vers Dieu. Asema leo tunakuwa na mazoezi ya kwenda sawa. Vous ne savez pas que je n'aurai pas ma bénédiction en tant que merveille. Mimi sitakuwa na baraka yangu sawa mimi mwenyewe. J'ai aussi un grand frère aîné de qui je dois me découvrir. J'ai aussi un grand frère aîné de qui je dois porter les vêtements. Je dois me revêtir de Jésus pour avoir cette bénédiction. Je dois me revêtir de Jésus pour avoir cette bénédiction. La bénédiction était conditionnée pas par Jacob, mais parce qu'il devait reconnaître Ésaü. Il n'avait pas besoin de voir Ésaü, mais il avait besoin de sentir que c'était Ésaü. Frère, on a besoin de sentir que nous ressemblons à Jésus. On a besoin de savoir qu'on est revêtu. On ne peut pas être attaché à Dieu, on ne peut pas avoir la bénédiction si on n'est pas revêtu de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais maintenant, je veux vous expliquer quelque chose. Il y a une chose que vous devez savoir. Avant la vision, avant l'attachement ici que le verset nous prouve, il y a une alliance. Amen. Alléluia. Et cette alliance a été faite à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Cette alliance a été faite à la croix de Golgotha. Raison pour laquelle, à partir de Actes, lorsque nous descendons, tout ça a été fait par l'alliance qui a été faite à la croix de Golgotha. Amen. Alléluia. Lorsque nous lisons l'histoire de David et de Mephibosheth, vous allez remarquer que Mephibosheth était un enfant délaissé, mais qui a été sauvé par l'alliance. Quelle alliance? L'alliance de David et de Jonathan. Lorsque David arrive devant Mephibosheth, il dit à Mephibosheth, à cause de ton père, je te ferai entrer dans la maison du roi. Amen. Alléluia. On va me poser la question. Comme c'est le pasteur Alexis qui aime souvent me poser des questions. On va me poser la question. Pourquoi, comment est-ce que l'alliance a été faite au Nouveau Testament? En principe à la croix de Golgotha. Mais je veux vous dire quelque chose. Dans Genèse, prophète, dans Genèse, lorsque Abraham doit faire le sacrifice de substitution, la Bible déclare, Abraham alla, et l'Éternel lui dit, lève tes yeux. Abraham leva les yeux et vit derrière. Amen. Alléluia. Généralement, quand on lève les yeux,
C'est pour voir devant. ili tuone mbele. Mais Abraham leva les yeux Lakini Abrahamu akainua macho et vit derrière. akaona nyuma yake. Comme pour dire, Sawa kusema l'agneau que tu dois immoler asema kondoo unapaswa avait kuchinja. déjà été immolé il y a longtemps. Alichinjwa peko pana L'agneau kawa. que tu as immolé Kondoo ulipaswa avait kuchinja. déjà été immolé dans le passé. Alichinjwa mu miaka ya Il n'y a kupita. plus de temps de faire le sacrifice. Hakuna wakati ya Le kutoa. sacrifice a déjà été fait Matoaji avant la ilifanyiwa fondation du monde. kabla. Alléluia. Une chose est sûre, Kitu kimoja ni kia kweli. j'évolue oui, mais Naenda parce que j'appartiens à un Dieu, lakini vile nakuwa parce wa que Mungu. j'appartiens à un Vile Dieu. nakuwa wa Mungu. La Bible dit, Biblia inasema ne courez pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. sema msichukue mpango ya kupingana Ne kukombanisha courez Mungu. pas le risque d'avoir combattu contre Dieu. Msikombane wala mpingane